Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, on est dans... Potentiellement, je dirais, on est en train d'attaquer la B. D'accord, on a fini la A. Hier soir, je pensais que le marché il allait partir vers le haut, mais après réflexion, on a quand même encore beaucoup de lots égales ici. D'accord? Ici, ils sont égales, d'accord? Donc on a un pool de liquidité. Donc on va venir dip en dessous. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Soit on dip juste en dessous de cette ligne, on revient fil cette mèche et on repart. Soit on file en dessous et du coup on va aller file le daily qui est à 22, je ne sais plus combien, 22 522, voilà. Donc là, regarde, hop, on peut venir deep en dessous. Donc là, si on met une fibo sur ça là, ça là, hop, hop, hop. Pourquoi sur ça? Parce que là, on monte, hop, on a la A. Ensuite, on redescend, hop, on a la B. La B, elle doit venir entre les 100 et 123. Si elle vient entre les 100 et 123, boum, on est dans cette zone. Une fois qu'on est dans cette zone, si ça rebondit, on fait A plus B et on va chercher C. Donc, on irait remonter à 24, 24 800, 840 minimum. Voilà. Faut au moins aller chercher après cette liquidité. Si on fait bien ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une A, une B et ensuite on va chercher la C. Donc pour le BTC aujourd'hui, à voir si le daily ou le sell side liquidity tient cette zone. Et si ça tient, on va avoir un mouvement qui va nous amener prendre toute la liquidité de la leg précédente. Sachant qu'on a déjà raflé pas mal de liquidité avec cette impulsion, et ben on ira chercher le reste au-dessus. Ok? Simple, efficace. Euro USD bearish. Bearish, bearish. Donc là, on va regarder par rapport à ce qu'il a fait avant. Là, on craint plus bas. Là, on reprend. Ok. Donc comme tu peux voir ici, on a notre dernière leg qui descend, qui est valide. Dans cette leg, on a l'inducement. L'engineer liquidity doit être par là, là, ici exactement. Là, on vient mécher ça et ensuite on repart. Donc, pour moi, ça c'est valide. Là, on commence à redescendre, on commence à prendre la liquide. Ça c'est valide aussi. Donc, deux possibilités. Soit on recasse ce lot, et ensuite on rebondit. Soit on revient dans le bas de cette leg et on rebondit direct. Donc on va regarder en une heure où est-ce qu'on est par rapport à la grande leg. Ouais, donc comme vous voyez, on est dans un big imbalance. Donc je pense qu'on peut dip encore plus bas avant de rebondir. Donc pour lui là, ouais, même s'il y a un rebond là, j'attendrai vraiment que potentiellement tout ça là. c'est- Ok, tout ça là, toute cette leg qui descend. Donc, tu peux voir les highs là, ils sont ici. Donc là, on a repris l'IDM, là on casse, là on recasse. Ouais, là, c'est tout ça, la dernière leg, en fait. Ça, elle part de là, elle descend jusqu'ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour moi, ça va descendre plus bas, hein, donc faites attention sur l'euro USD. On n'a pas encore touché la ligne et la zone que j'attends. Donc, on peut faire des rebonds entre-temps, mais c'est pas, c'est notre trade zone, hein, pour moi. Ok? Enfin, ça doit être la même chose sur le GBP, en fait. Regarde, on a une impulsion. Cette impulsion, elle commence à être cassé. On arrive dans la POI du bas là. On va voir si cette POI elle tient le coup. Si elle tient le coup, elle peut nous faire rebondir court terme. Là, comme tu peux voir, pas mal rebondi hein, quand même en M1 dessus. On est venu dedans, on a rebondi une fois, deux fois. Là, si on regarde ce qui s'est passé ici, sur ce rebond, on est venu prendre cette liquidité interne. Une fois qu'on l'a prise, on a rebondi dans le sens inverse pour aller chercher de la liquidité interne aussi des mecs qui ont longue. Ensuite, on refait pareil, on revient là. Et ensuite, on va plus haut, on va liquider eux. Donc, si on regarde là, là, ici, potentiellement la prochaine liquidité à aller chercher, dans cette zone. Et une fois qu'on est dans cette zone, qu'est-ce qu'on fait? Alerte, on regarde, tac. Il n'y a pas eu. Enfin, s'il n'y a pas un play dans cette zone, quoi. D'accord? Parce que là, théoriquement, si vous dézoomez, on aurait main. Voilà, tapez ça. Donc, ce rebond a repris la liquidité d'ici. Donc, ça, c'est une leg. Ok. Là, c'est boule.
Ensuite, là, on descend là. Là, on a pris l'inducement et il me reste l'engineer liquidity ici et la POI juste au-dessus là. Ok. Donc c'est bon. Pour lui, c'est bon. Si on revient dans cette zone, j'ai peut-être un short. Si on repasse au-dessus d'ici, j'ai potentiellement même un. J'ai même potentiellement un break de structure. Donc je pars du principe que on est haussier, ok? Que cette leg actuellement qui monte, elle a pour but d'aller chasser ce qui se passe à gauche. Et si je regarde à gauche, ce qui se passe, c'est qu'on a encore ça, plus ça, qui n'est pas fil. Ok? Et ma POI, elle est carrément entre ça et ça. Donc ça veut dire que ce qui est avant, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresserait par exemple pour short dans cette zone, pas avant. Donc ouais, je pense qu'il peut y avoir des longues. Et s'il peut y avoir des longues sur le GBP, c'est peut-être possible qu'on soit à peu près dans le même cas sur l'euro. Donc attention si on repasse au-dessus des petites pastilles qu'on a mis là, et ça pourrait accélérer assez vite dans cette zone. Donc, on va finir avec le gold. Donc le gold, je suis toujours dans mon décompte ABC pour l'instant. On arrive dans le bas de la baie, théoriquement, on arrive dedans. Donc là, on a repris, tac. Là, on revient en haut, tac. Ouais, donc c'est à peu près le même scénario que BTC. Euh, on a eu une chasse en dessous, donc peut-être qu'il veut rechasser encore un coup avant de partir, je ne sais pas. En tout cas, le gold, s'il repasse au-dessus de 18,30 là, pour moi, il repasse haussier. Mais on peut peut-être l'anticiper un peu avant 18,30 en mettant une fibre comme ça et voir où est-ce qu'on est actuellement. On a rebondi au 61,8 plus, on rebondit encore une fois dessus. Ouais, faut voir ce que ça va faire dans cette zone. En tout cas, là, ce lot, il est protégé. Donc si là, on est descendu en dessous pour grab la liquidité, mais qu'on n'a pas clôture au-dessus, enfin en dessous, c'est-à-dire que là, on a les SFP. Là, on a le retest de la SFP, et là, on serait censé avoir le mouvement de la SFP. Donc, à voir comment ça va évoluer. Je pense qu'il va faire à peu près pareil que BTC. Il a créé un espèce de petit pool de liquidité ici, avec une petite zone à fil en dessous. S'il fait ça avant de partir, c'est vraiment un bâtard. Mais bon, il pourrait le faire. Il pourrait le faire. Parce que là, regarde, si je zoome, ici, on a deux mèches égales. D'accord? Cette mèche et cette mèche, elles sont égales. Sous cette liquidité, si on vient deep là-dedans, bah pour moi, c'est bon. Pour moi, ça peut être bon. D'accord? Donc, à voir. Si on dip dans cette petite zone, et si ça tient pour aller plus haut, ça serait parfait. Ok les gars? Parce que ça serait théoriquement le bas de la B. Et ensuite, on irait faire la C. Donc A, B, C, on remonte. Donc voilà. Donc c'était un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura un peu éclairé les gars. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace l'équipe.